Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 3. Des frères et sœurs qui montrent la voie. Bonne écoute. Mon modèle dans ma famille, c'est ma plus grande sœur. Donc, on a 7 ans de différence. Mais tout ce qu'elle faisait, je voulais faire pareil. Et puis, c'est pareil, elle avait tendance à me dire « Attention, si tu travailles mal, je vais dire à maman, tu n'iras pas à la gym. » Donc, j'avais pas intérêt de lui faire un coup bas, ou voilà, l'insolence et trucs comme ça. C'est vrai qu'elle arrivait facilement à me remettre sur le chemin, quoi. Du coup, le parcours de vos frères et sœurs, si c'est indiscret? Alors, ma plus grande sœur, donc elle travaille chez HSBC à Paris. Elle a eu une espèce de mutation à New York. Et là, récemment, en fait, à New York, ça fait déjà maintenant 8 ans. À la base, c'était pour 1 ou 2 années. Puis finalement, elle s'est installée, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Et là, récemment, elle est partie à Los Angeles puisqu'elle elle est en télétravail, donc elle veut voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ensuite, j'ai ma sœur Alam, donc on dit Ahlem en arabe. Elle est cadre comptable chez Omnova, donc au Havre. Donc voilà, elle est en très bon poste et ça se passe très très bien pour elle. J'ai ma sœur qui est logisticienne chez la CMA CGM. Donc elle aussi, elle aime bien ce qu'elle fait, elle est plutôt contente de son activité. Ensuite, j'ai mon grand frère Yacine qui, lui, est pas du tout dans le parcours étudiant. Il a arrêté très tôt les études et maintenant il travaille dans l'informatique, mais un petit peu à titre perso. Donc il se construit un peu tout seul et lui il voyage beaucoup. Donc là actuellement il est pas au Havre, il est parti au Portugal, il était au Luxembourg avant, donc il bouge pas mal. Et mon petit frère c'est un peu la tête brûlée de la famille, alors qu'il a des capacités extraordinaires. Il a deux masters, mais il n'arrive pas à trouver un travail au Havre. Il est très attaché à ma mère et il ne veut pas partir du Havre. Mon père, il est ouvrier bâtiment. Ma mère, elle n'a jamais travaillé. Elle a tout sacrifié pour nous. Et l'importance de l'école, par contre, ça, c'était obligatoire. Enfin, il n'y avait pas de... Non, mais aujourd'hui, on ne va pas à l'école, t'es pas bien. Non, l'école, c'était primordial. Il fallait apprendre à lire, il fallait apprendre à écrire, il fallait s'exprimer, Mais elle ne nous a jamais mis la pression pour des études supérieures ou même pour un travail autre. Elle voulait être infirmière quand elle était plus jeune. Donc, elle était ravie que je fasse des études de médecine. Est-ce que vous avez l'impression de devoir à votre quartier? J'ai l'impression que j'ai quelque chose à prouver, entre guillemets, à ce quartier. J'aimerais bien aller voir les jeunes qui traînent et dire, bah écoutez, qui sont toujours beaucoup, pour certains, peut-être pas la majorité heureusement, mais dans la plainte de dire, je suis dans un vieux quartier, il se passe rien, on fait rien ici. Bah, moi j'ai envie de les secouer et de leur dire bah non, parce qu'en fait vous avez des structures, vous avez des structures sportives, vous avez des terrains de jeu, vous avez des écoles qui sont tout à fait... moi si c'était à refaire, je repartirais à Jean Moulin. J'aimerais bien venir voir si c'est possible et leur dire... allez, secouez-vous, vous pouvez y arriver. C'est pas parce qu'on est des marougiens, marougiennes que on est le bas de la société. On peut tout à fait gravir. Et après, il suffit d'être motivé. Et puis, s'il y a besoin de plus, parce que on n'a pas les facilités, effectivement, c'est vrai que j'avais des facilités, mais si on n'a pas les facilités, il y a toujours possibilité d'avoir je pense, des tuteurs, des choses comme ça. Mais oui, j'aimerais bien. J'ai l'impression d'avoir quelque chose à devoir, oui.